Ok les amis, aujourd'hui vidéo de dingue. On va prendre un indicateur sur TradingView, l'amener dans l'intelligence artificielle et en avoir une stratégie de folie. Le but de cette vidéo est que toi-même tu puisses faire ta propre stratégie grâce à l'intelligence artificielle et te protéger de toutes les émotions de marché d'ailleurs que l'on a actuellement. On peut voir qu'actuellement c'est une crise qui est en train de se passer, on peut le dire, c'est un crash en tout cas. Donc voilà, l'important c'est de te protéger toi de toutes tes actions que tu puisses avoir au point de vue émotionnel, et si tu n'as pas de stratégie, tu vas être totalement perdu. Tu vas écouter des vidéos YouTube de personnes qui vont te dire c'est le moment de vendre, c'est le moment d'acheter. Bref, tu vas être totalement perdu et ne pas savoir quoi faire dans des moments qui sont cruciaux pour ton portefeuille. C'est pour ça que le but de se former est très important dans ces environnements-là. Dans cette vidéo, tu vas voir, on va faire les choses calmement. Le but, c'est que tu apprennes comme je te l'ai dit, et on se voit juste après l'intro. Allez, donc nous voici derrière TradingView pour pouvoir faire d'un indicateur une stratégie. Et ben voilà, on en est là maintenant. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut avoir d'un simple indicateur une stratégie de trading, et je vais te montrer tout ça de suite dans cette vidéo. Donc voilà, on va partir du principe aujourd'hui. Donc tu vas dans indicateur, on va partir de ce principe-là, de prendre les EMA, donc les moyennes mobiles, 20, 50, 100. Bon là, elles sont en favorites, mais tu peux les retrouver ici, une fois que tu tapes EMA, voilà, tu as tous les EMA, bon, enfin bref, tu peux aller te balader là-dessus. Nous, on a pris la plus commune là dans cette vidéo. Tu peux te le mettre en favori ou pas, d'accord? Donc là, je le mets en favori, et quand tu cliques, eh ben, ça s'affiche sur le graphique, comme par magie. Donc, ici, on a les 4 moyennes mobiles qui sont là. Tu peux te faire un réglage, si tu veux, de moyennes mobiles. Par exemple, ici, tu peux aller dans Setting ici, et là tu peux choisir de, voilà, par exemple je peux m'enlever la 100 et la 200, comme ça il me reste que la 20 et la 50, vice versa. Tu peux aller ici régler les couleurs, les épaisseurs de traits, voilà, en tout cas ça c'est à ta guise comme on dit. Et nous voilà, dans cette vidéo on va prendre, alors on est bien en daily sur le Bitcoin. Nous sommes en daily ici. Donc chaque chandelle correspond à un jour. Et on va remonter jusqu'en 2018 pour cette stratégie. À chaque fois, tu verras dans toutes mes vidéos, je remonte jusqu'au 1er janvier 2018. Pourquoi le 1er janvier 2018? Parce que au moins, j'arrive à avoir 2 bear markets dans les statistiques. D'accord? On peut avoir 2 bear markets et 2 phases de bull run où on peut tester notre stratégie. Je suis désolé, ça jardine à côté si tu entends le bruit, mais on va essayer de la faire sans que ça me casse les cacahuètes. Bon, enfin bref, on va continuer ici en disant, voilà, nous on veut ouvrir un trade quand les deux moyennes mobiles se croisent, et pareil quand le marché se retourne. Donc si tu veux, tu peux te rajouter, voilà, là, hop, ici, les moyennes 100 et 200, d'accord? Mais nous, on va faire que les 20 et 50 pour cet exemple. Donc on a notre petit prompt qu'on a régulièrement maintenant dans les vidéos. Voilà, tu es un professionnel, V6, blablabla. Donc ça, c'est des paramètres que j'ai rentrés dans le prompt qu'on va mettre dans l'intelligence artificielle. Et justement, c'est des paramètres. Never look ahead. On l'a déjà exprimé dans d'autres vidéos. On met les paramètres de comment tu peux appeler la stratégie depuis le 1er janvier 2018, donc jusqu'à 2069, mais ça on s'en fout. Voilà, c'est vraiment pour avoir jusqu'à maintenant, jusqu'au moment présent. Toujours utiliser 100% des capitales. Bon, enfin bref, voilà, je te laisserai lire tout ça. Nous, on va se faire un petit copier-coller. On va mettre ça dans Mistral. Donc Mistral, intelligence artificielle. Mistral, il est d'une rapidité de folie, franchement. C'est un truc de fou. D'ailleurs, tu vas voir, on va le voir là en live. Voilà, je l'utilise déjà d'une dans les vidéos aussi là, parce que ça m'évite de patienter pendant des plombes et de faire du montage sur ChatGPT O1 ou autre. Là, tu vas voir, on va sortir direct le code, et en plus, il me fait des bons codes. Donc voilà, j'utilise Mistral, c'est gratuit. Tu peux y aller, help yourself. Donc, this is the code of the indicator. Donc, c'est l'indicateur que je veux que tu transformes en stratégie. Donc, c'est ce que je demande dans le prompt. Donc, pour avoir l'indicateur, le code de l'indicateur, donc ici, EMA, donc n'importe quel indicateur que tu auras, tu as des petites parenthèses ici, source code. Et quand tu cliques sur source code, tu peux avoir ici, hop, donc tu fais create a copy, parce que bon, c'est une copie. Et là, tu as le code pin script des moyennes mobiles, pour le cas ici qu'on a
copier. Donc on va copier ici et on va balancer ça dans le chat. Et on va balancer ça ici et on va faire Enter. Et Enter, et ben voilà, hop, paf, en 2 secondes, on a le code. Donc celui-là est assez simple, je te l'admets, d'accord? Puisque bon, c'est vraiment 2 moyennes mobiles. Quand tu vois avec Gaussian Channel, c'était un code comme ça, il y a des erreurs, voilà, il y avait moyen de reprendre quelques erreurs. Donc là, on va faire copier directement et le balancer dans notre TradingView. Donc justement, quand tu es ici, tu vas faire, hop, la petite flèche ici, on va faire Create Stratégie. Et stratégie, ça te met toujours un petit code ici, on s'en fout. Donc tu sélectionnes tout, tu coupes et tu vas faire coller la stratégie qu'on a de Mistral qui vient de nous faire. Donc voilà, tu fais Save. Save, tu peux te mettre le nom que tu veux. Moi, je mets test parce que du coup, vu que pour les vidéos, je sais mes trucs de test. Bien sûr, on fait d'autres tests, donc on peut remplacer l'ancien test. Et là, du coup, on n'a pas d'erreur. Donc, on n'a pas d'erreur. On peut... D'ailleurs, je t'invite à voir hein, le moment où j'ai des erreurs dans des vidéos. Comment remédier aux erreurs quand on a, bah voilà, des fois on a des lignes qui nous disent bah, erreur à cette ligne-là, bref. Donc, Add to Chart. Donc, une fois que tu n'as plus d'erreur sur ton code, tu peux aller sur Add to Chart. Et là, on se retrouve, alors avec une stratégie brute, hein, on va la régler, mais on se retrouve avec, depuis un indicateur qu'on avait, donc voilà, l'indicateur de base qu'on avait, là on se retrouve carrément avec des entrées de longue et des clauses de longue, d'accord? Donc on a une stratégie qui a été créée juste à l'instant. Donc bravo à toi, tu as créé ta première stratégie avec un indicateur, donc c'est déjà un petit progrès, tu verras, et c'est simple, hein, tu as vu, il n'y a pas eu besoin de faire grand-chose pour avoir une stratégie. Après, bon, forcément, il y a des réglages à adopter, donc ici, dans la stratégie, tu vas sur la petite flèche, tu peux aller sur Setting, et Setting, déjà pour un peu clarifier le graphique, tu peux faire signal label, et ça, tu te l'enlèves, ok? Et tu peux aller dans tac. Alors input, tu peux changer. Hein, dans input, tu peux changer les dates. Hein. Après, parce que si tu veux te faire que un bear market, par exemple, ou que un bull market, tu peux aussi, bah voilà, comme je te dis, c'est infini les idées que tu puisses avoir avec tout ça, puisque tu peux te faire des stratégies que de bull run, des stratégies de bear market, tu as très bien compris. Ok, donc là, order size, je l'ai pas expliqué dans plusieurs vidéos, on va pas le réexpliquer à chaque fois. Ici, ça sera toujours 100% off equity. On va se mettre un petit 3 de slippage et on va se mettre usine standard OSL. Voilà, au moins paramètre de base fait. Et là, on peut voir que l'on a sur le Bitcoin en daily, donc 1400% depuis le 1er janvier 2018. Ça veut dire que là, ces stratégies-là, voilà, j'achète par exemple, bah, de toute façon, regarde, si tu regardes, c'est ce qu'on lui a demandé. Hein. Quand il croise, hop, tac, bon là il y avait plusieurs moyens mobiles, mais quand il croise, ici il ouvre, et quand il recroise à la baisse, eh ben, la bougie d'après, il ferme, d'accord? C'est ce qu'il a fait tout du long depuis 2018. Donc là, on peut voir qu'il n'est pas parti depuis 2018, puisque justement, il avait ici, bah voilà, le premier signal d'achat a été plutôt, tu vois, en avril, ok? Donc bref, depuis tout ça, il rapporte cette stratégie rapporte 1400%. Donc, 46% de drawdown, 46% de drawdown, tout ce qui est au-dessus de 50% de drawdown, je ne regarde même pas. Même si je t'avoue que 46%, c'est quand même élevé, hein, parce qu'il faut le prendre au niveau émotionnel, et c'est pour ça justement le but de toute une stratégie comme celle-là, ou comme celle qu'on fait dans mes vidéos, c'est que justement le but c'est de s'enlever un maximum d'émotions. Alors le but c'est aussi de s'abaisser, d'abaisser un maximum de drawdown, puisque le drawdown est pendant cette stratégie-là, et ben tu aurais pu, le max que tu as eu en perte était de 46%. Donc ça veut être sûr que quand tu te mets une stratégie, puis qu'au bout d'un moment tu regardes ton portefeuille et puis qu'il a pris une claque de 46%, tu te dis est-ce que c'est une bonne stratégie? Donc tu as compris, voilà, il y a l'émotion aussi, machin, mais si tu gardes, voilà, 1400% depuis 2018. Donc 1400% depuis 2018, tu peux voir les performances. Buy and hold return, on peut voir que si au 1er janvier, j'aurais rien fait, j'aurais hold, comme les gens disent, depuis, j'aurais acheté du Bitcoin et j'aurais hold jusqu'à maintenant, j'aurais fait 747%. Voilà. Alors que là, bah, là, on a doublé avec cette stratégie-là qui est relativement simple. Hein.
on a doublé nos gains avec cette stratégie, d'accord? Donc on peut voir qu'il faut toujours comparer ce buy and hold return, puisque forcément, si tu as une stratégie qui te rapporte 1400%, mais que tu n'aurais rien fait, il t'aurait rapporté 3000%, bon, bah à ce moment-là, il faut se poser des questions et puis il faut voir une autre stratégie, d'accord? Donc voilà, tu peux aller te balader là-dessus, trade analyse, tu as les risques voilà, tu as les list of trades, tous les trades qu'il a engagés, les pertes, tout le tralala, d'accord? Donc là, je t'invite à aller te balader là-dessus, puisque justement, ça vaut le coup d'aller voir là-dessus. Donc, overview, on a 46%, 19 trades, profitable trade 42%. Donc voilà, 42%, c'est à prendre en compte. Voilà, c'est sûr qu'on est mieux gagné que perdre, mais ça ne veut rien dire. On peut avoir des stratégies à 30% de profitable trade et qui sont des très très bonnes stratégies. Donc ça aussi, pareil, c'est de l'émotionnel, c'est un copain. Et quand je parle d'émotionnel, forcément, ben, je parle de, tu vois, par exemple, ces stratégies-là, là, voilà, là, ici, et ben, tu vois, elle a coupé, là, le Bitcoin avec la claque hein, que tu as dû voir certainement, qu'on s'est pris dernièrement. Donc là, elle a coupé ici, d'accord? Donc là, on s'est évité, tu vois, jusqu'au max, 22%. Donc, tu aurais hold tes bitcoins, tu aurais une perte de 22%, alors que ta stratégie, voilà, tu serais allé bosser, tu aurais fait autre chose d'autre, tu aurais peut-être profité de cet argent ou pas. Mais c'est tout le but d'avoir une stratégie. Et c'est pour ça qu'il faut que tu m'arroses de likes pour cette vidéo, parce que j'espère que tu kiffes, parce que justement, le but de la stratégie, c'est d'avoir une charge émotionnelle quasi nulle. Si tu veux, on peut regarder notre portefeuille, bien sûr, mais là, on a notre stratégie qui nous dit, bah là, je vends et on attend. Donc on a une baisse. Et toi, pendant ce temps, eh ben, ton portefeuille, il reste là, tu vois. Il reste ici, voilà. Alors que lui, voilà, alors que là, le prix baisse. Imaginons, tu as le prix qui continue à baisser, et après ça repart, tu as un signal d'achat là. Et ben là, tu peux rempiler ici, et donc tu as ce delta de différence auquel tu as gardé, puisque après ton portefeuille augmente comme ça. D'accord, ok? Donc c'est ça tout le but d'avoir une stratégie, c'est de pouvoir sortir aussi du marché quand il le faut. Parce que le plus gros problème, c'est, on le sait bien, c'est justement quand sortir. On sait quand rentrer, plus ou moins maintenant, hein, c'est bon. Voilà, tu sais que quand tu es dans un bear, ou encore, il y en a qui ne savent pas quand rentrer exactement, mais quand ça pue, et ben voilà, quand on te dit c'est fini, c'est bon, voilà, FTX, là c'était mort, FTX, c'est fini, machin, et ben voilà, ben là c'est là où il faut commencer à rentrer. Et ben hop, la stratégie, elle dit là je rentre, tu vois. Donc on a le Gaussian Channel, une stratégie que je t'invite à aller voir, qui est une très très bonne stratégie. Mais on peut voir que là, hop, lui, il s'est préservé. Alors là, tu vois, c'est ça qu'il faut analyser aussi. Est-ce qu'il s'est préservé dans les descentes? Tu vois, là, il a ouvert, il a perdu un trade. Là où il a ouvert, il a perdu un trade. Donc tu vois, il s'est pas trop préservé. Toujours, hein, toujours que si, bah voilà, il serait resté. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a les 1400% de différence. Mais il y a des stratégies qui sont nettement meilleures aussi là-dessus. Et d'ailleurs, on continuera à en faire, on continuera à en trouver. Là, c'était simplement pour t'expliquer à quel point une stratégie peut être importante. Et puis pouvoir les deux moyens mobiles, parce que c'est vrai que quand on regarde un peu, eh ben, on a toujours tendance, en fait, avec les indicateurs, on se dit, ah bah oui, on le voit si tu veux, tu vois, regarde là. Là, tu le vois. Tu te dis, ah bah tiens, pourquoi pas ici, je rentre en trade et là, tu le vois, mais tu vois pas quand rentrer, quand sortir. Et ben voilà, le but de tout ça, de cette vidéo, c'est de te dire, ben là, hop, j'ai une stratégie. Là, je rentre, là, je sors. Et depuis, eh ben, voilà, je fais un backtest depuis 2018. Et ben, ça rapporte tant. Alors là, si on n'est pas content avec ça et si on ne peut pas s'entraîner à trouver nos propres indicateurs, nos indicateurs fétiches, ce qu'on aime bien, en rajouter. J'ai fait des vidéos pour rajouter sur des stratégies. Bref, tu as compris le délire. Tu peux te balader après sur d'autres assets. Alors, attention, quand tu te balades sur d'autres assets, il faut quand même que ça reste plus ou moins pareil. Tu ne peux pas avoir que sur un asset. Si tu as que sur un asset, tu as 3000% sur un asset et sur le reste, tu es à moins 500%, moins 100% sur les autres. Pose-toi les questions. Ça veut dire que ces stratégies, elles marchent que sur un asset. Et ça, je pense, j'y reviendrai dans des tutos. Voilà, il faut faire très attention à ça. Il faut quand même que la stratégie puisse marcher un peu sur les autres assets aussi. Voilà. Donc, on a le Solana, ça ne marche pas du tout. 49%, nul, 70% de drawdown. Tu vois, donc quand tu vois 70% de drawdown,
tu pars. Bon, enfin bref, tu te balades un petit peu. Pareil, j'ai mis dans le school, ah bah d'ailleurs, dans le school, par rapport au time frame, d'accord? Donc j'ai partagé un petit dossier. Le school, qu'est-ce que c'est? Je le mets en description si tu veux le rejoindre. On est une soixantaine maintenant, je l'ai ouverte il n'y a pas longtemps. Et là, du coup, bah voilà, c'est une communauté, c'est une école où justement on se partage des stratégies, on essaie d'avancer, je te fais des petites newsletters, je te fais des classrooms où voilà, là je parle de rien et on arrive sur une stratégie plutôt de dingue en plus d'ailleurs, c'est la Gaussian Channel là-dessus. Donc voilà, on arrive sur une bonne stratégie à la fin et justement j'explique tout, vidéo par vidéo, du mindset, voilà, apprendre les indicateurs et Autoverse qui arrive bientôt, mais ça j'en reparlerai dans d'autres vidéos, pour l'instant je ne vais pas te saouler avec ça, mais n'hésite pas à rejoindre le school si tu veux aller plus loin et rejoindre bah, justement la communauté où on se partage un peu tous nos petits délires d'indicateurs, de stratégie. Bref, t'as compris le délire. Et le coffre, et le coffre. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'as kiffé. Et ben mets-moi des likes hein. Si tu aimes ce genre de contenu, arrose-moi de likes. Et nous, on se voit très vite dans une nouvelle stratégie avec des indicateurs de TradingView. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.